Salam alaikum. Dans cette séance, je vais traiter avec vous le mouvement d'un projectile. Un projectile, il peut être une balle qui est dense pour négliger le frottement de l'air, un nageur qui va plonger dans une piscine, etc. Donc pour cela, je vais trouver d'abord les équations horaires du mouvement, puis l'équation de la trajectoire, et enfin on déduire la nature du mouvement. Quelle est la nature de ce mouvement? Donc, le système étudié, c'est le projectile. Solution. Le système étudié le projectile donc ce projectile, on dit, il peut être une boule dense, n'importe. Le projectile. Bilan des forces. Son poids P. Donc son poids P. On applique la deuxième loi de Newton. On applique la deuxième loi de Newton. P égale le poids P, le soumis à l'action de son poids P. P égale MH. Donc, P égale à MHG, je projette cette relation sur l'axe OX et l'axe OY. Projection, on dit dans le plan OXY. Donc, PX égale à MAX. AX ou AGX, on étudie seulement dans cette année le mouvement du centre de gravité. Donc, je peux éliminer G. Et PY, c'est MAY. PX, c'est la projection de P sur X. P est perpendiculaire à X, donc PX c'est 0. Il est perpendiculaire à X. Donc PX égale à 0. Donc 0 égale MAX. PY c'est moins P parce que l'opposé est parallèle. C'est moins P ou moins MG. Moins P ou moins MG directement. C'est MAY. Donc AX égale à 0, AY égale à moins G. Donc ce sont les composants de l'accélération du centre de gravité G du projectile. Donc c'est le premier résultat. Maintenant, je vais ouvrir AX à Y. AX, ce n'est autre que la dérivée de Vx sur dt, parce que A, c'est d de V sur dt, sur l'axe OX, c'est d de Vx sur dt. AY, c'est la même chose, c'est d de Vy sur dt. Donc AX, c'est d de Vx sur dt, égale à 0. AY, c'est d de Vy sur dt égale à moins G. Je vais faire une intégration, 0 est constante, donc Vx c'est quoi? 0 fois t plus V0x. Donc Vx c'est 0 fois t plus V0x, qui est égal à V0x. Vy égale à moins gt, parce que j'ai constante, moins gt plus V0y. Moins gt plus V0y. Donc Vx égale à V0x
et Vy égale à moins Gt plus V0y. Je vais chercher V0x. V0x, ce n'est autre que la projection de V0 sur l'axe des x, c'est ça. V0x, c'est V0 cos alpha. Donc, Vx égale à V0 cos alpha. Vy égale moins Gt. V0y, c'est la projection de V0 sur y. Alpha qui est ici, il est ici. C'est ça V0y. V0y est opposé à alpha, donc c'est V0 sin alpha. Donc c'est V0 sin alpha. Donc ce sont les composants de Vg. Donc c'est Vx c'est V0 cos alpha et Vy c'est moins Gt plus V0 sin alpha. Si je veux x et y, je vais ouvrir Vx, c'est d de x sur dt égale à V0 cos alpha. Et Vy, je vais l'ouvrir, c'est d de y sur dt égale à moins Gt plus V0 sin alpha. Donc, je vais faire une intégration, V0 cos alpha est constant, donc x égale V0 cos alpha t plus x0. Y égale, ici il y a un t, ici un t. Donc c'est 1 demi moins 1 demi gt carré. C'est constant, c'est V0 sin alpha fois t, plus y0. Donc c'est moins 1 demi gt carré, plus V0 sin alpha t, plus y0. Si je dérive ça, je vais trouver t de y sur dt égale ce résultat. Donc c'est OG. C'est le vecteur position OG. Donc, x0, dans ce cas, à t égale 0, on a lancé le projectile à partir du point O, donc x0 égale à 0. Et y0 aussi égale à 0. Ce n'est pas toujours, mais dans ce cas. Donc c'est 0 et 0. Donc, l'équation horaire du mouvement est la suivante. Donc x égale à V0 cos alpha t et y égale moins 1 demi gt carré plus V0 sin alpha t. C'est OG. C'est le vecteur position OG. Donc ce sont les équations horaires du mouvement. Maintenant, je veux trouver l'équation cartésienne de la trajectoire. Pour cela, je vais éliminer le temps entre les deux équations. D'ici, on ne peut pas. Je vais prendre t d'ici et je vais la remplacer ici. Donc t égale x sur V0 cos alpha. Je vais la remplacer y égale à moins 1 demi g. T, c'est x sur V0 cos alpha au carré plus V0 sin alpha x sur V0 cos alpha. Donc, le résultat, c'est moins g sur 2 V0 carré cos carré alpha x carré. V0 avec V0, sin sur cos c'est tangente alpha x. C'est l'équation cartésienne de la trajectoire. G constante, V0 constante, alpha constante, S constante, c'est constant. Donc, comme moins 5 par exemple, x carré plus 6x par exemple. Donc, c'est l'équation d'une parabole en mathématiques. Donc, c'est l'équation d'une parabole Donc, le mouvement est de chute, donc le mouvement est de chute parabolique.
Donc le mouvement est de chute parabolique. Merci de votre attention.